Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo expérientielle issue de la playlist Exploration non duelle et destinée en avant-première aux abonnés de la lettre d'information de l'association Désir d'Humanité qui sont, comme beaucoup d'entre vous, des explorateurs de la non-dualité. Alors, comment faire pour se reconnaître en tant que pure présence? Comment faire pour explorer sa vraie nature? Comment faire pour se reconnaître dans la pleine conscience d'être « je suis ». Le « je suis » impersonnel, intemporel, inconditionné. Comment faire pour juste être, sans vouloir autre chose, sans vouloir être ailleurs, sans vouloir être différent, sans vouloir changer quelque chose ou quelqu'un, sans vouloir fuir une situation, sans vouloir refuser ou rejeter une circonstance ou une relation. Alors pour ce faire, au fil des vidéos de ces explorations non duelles, je vais donc dispenser différentes approches. Aujourd'hui, je vous propose juste d'être cette présence consciente et aimante, et vous n'avez pas d'effort à faire. Vous devez simplement porter votre attention. Porter votre attention sur l'espace entre les impressions. Les impressions qui apparaissent et puis qui disparaissent. Ces impressions sont des objets de perception, comme les pensées, les émotions, les sensations, ou les états, ou même les expériences. Bref, c'est tout ce que vous pouvez expérimenter. Chacun de nous peut porter attention sur quelque chose. Il y a même cette jolie expression « prêter attention ». En plus, l'attention est vraiment synonyme de l'amour. En d'autres termes, c'est simplement cette capacité à être conscient. Et le plus souvent, cette capacité à être conscient se laisse embarquer par tous les objets de perception qui apparaissent dans notre sphère perceptive. De la sorte, cela renforce le sens de l'ego, ce moi illusoire qui survit en assemblant toutes les impressions perçues. Cela permet la création d'une identité fictive, cette histoire mémorisée que l'ego se raconte dans le raccordement des objets de perception les uns avec les autres. Concrètement, maintenant, portez simplement votre attention sur l'espace entre les pensées. On commence par les pensées parce que c'est plus parlant au début. Alors vous constatez simplement que vous êtes la conscience qui constate l'absence de pensées si elles sont absentes, ou qui constate l'apparition d'une pensée si l'une d'elles survient. Vous êtes donc l'espace conscient qui constate. Ainsi, vous n'êtes pas votre penseur, mais le témoin de ce que vous constatez, c'est-à-dire l'absence ou la présence de pensée. Vous êtes en fait comme le ciel qui ne se prend plus pour les nuages qui le traversent, ni comme la page blanche du livre qui ne se sent plus impressionné par les mots qui pourtant la parcourent. Sans effort, vous restez présent à cet espace conscient. Et si une pensée apparaît, eh bien, vous la laissez vous traverser jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Entre-temps, durant son passage au sein de la conscience attentive que vous êtes, vous pouvez même observer que la pensée est constituée à la fois d'un mot et d'une image mentale. Scinder la pensée en deux parties, cela permet de prendre un recul encore plus grand sur la chose observée. Mais on ne le fait pas pour ça. Vous pouvez aussi remarquer différents types de pensées qui sont liées à la temporalité. Il y a déjà celles issues du passé, cela concerne l'histoire qu'on se raconte à travers les événements de la vie qu'on a pu empiler avec toutes les caractéristiques que l'on s'est attribuées quand on se croit comme ceci ou même comme cela. Et puis,
Il y a bien sûr les productions mentales tournées vers le futur, un futur qui n'existe pas, mais qui pourrait bien faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est la fuite dans l'espoir d'un contentement que nous donnerait l'avenir. Un avenir où nous serions plus performants, plus riches, plus aimés, plus aimants, plus sages ou même plus éveillés. Pourtant, plus nous cherchons le bonheur, moins nous le trouvons, puisqu'il est niché au cœur même de l'instant présent, dans l'accueil inconditionnel de ce qui est. Mais là encore, se profile une typologie de pensée particulière qui engendre des émotions assez dérangeantes. C'est toute la cohorte des pensées qui résistent au présent. C'est un gros morceau, et c'est pourquoi j'y reviendrai dans une autre vidéo. Car la peur de ne plus exister est ce qui maintient l'existence fictive de l'ego qui résiste à sa dissolution. Et quand on sait que la souffrance est issue de la résistance, résister au présent sous prétexte que ce n'est pas ce que l'on veut indique clairement que la volonté est une violence faite à la vie. La vie qui pourtant nous offre au présent l'expérience la plus appropriée pour nous permettre de dépasser nos limites. Des limites que transcende justement celui qui témoigne et qui accueille le cortège des impressions sans pourtant se laisser impressionner. Car le témoin que vous êtes ne peut témoigner qu'en absence de motivation ou d'intention personnelle. Alors, c'est cela la pure présence, cette conscience inconditionnée que nous partageons tous. On peut aussi parler de pleine conscience, d'écoute, d'ouverture, d'attention au global, de disponibilité au moment présent, de vacuité, de vigilance ou de lucidité. Peu importe le mot, c'est surtout la sensation ou même le sentiment d'être, juste être, se sentir être, sans aucune surimpression d'image mentale auquel on pourrait s'identifier. C'est comme un espace silencieux mais si vivant, un arrière-plan silencieux qui observe sans jugement tous les objets de perception qui le traversent, mais qui, à force de le fréquenter, eh bien cet arrière-plan pourrait bien passer au premier plan. Et je vous invite vraiment à vous déposer régulièrement dans cet espace, comme une goutte d'eau, déposée sur le buvard de l'amour jusqu'à sa totale absorption. C'est tellement bon l'abandon. Alors, dans cet espace de présence, à vous-même, comme une écoute qui s'écouterait elle-même, au lieu d'écouter les pensées qui vont et viennent, vous prenez le temps de vous poser, de vous reposer, dans ce lieu tissé d'un vide si plein qu'il vous remplit de sa paix. Vous pouvez toujours continuer d'observer, d'être pleinement attentif à tout ce qui se présente. C'est toujours dans l'instant présent, ici et maintenant, alors que vous occupez désormais cet espace de présence entre les pensées, dans cette tranquillité si paisible, vous exercez votre attention maintenant à discerner tous les autres objets de perception pouvant apparaître puis disparaître. Il peut s'agir de sensations, d'émotions, de divers états ou d'expériences. C'est un flux qui vous traverse, un flux dont vous êtes la pure présence, qui le constate, qui le goûte. Dans un effort de non-effort, en focalisant votre attention sur l'observation des impressions qui apparaissent, vous vous placez dans la position de l'observateur. Plus vous constatez avec recul l'apparition des pensées, émotions, sensations qui vous traversent, et puis qui disparaissent, plus vous remarquez l'impermanence de celles-ci qui vont et viennent. De même, dans cette posture du témoin, vous discernez aussi que ces impressions sont totalement spontanées dans leurs apparitions,
comme si aucune cause ne les avait provoquées. Et surtout, vous remarquez qu'elles sont inséparables de l'espace conscient qui les observe. Sans la conscience présente qui les accueille, il n'est pas possible d'en faire l'expérience. Cette prise de conscience permet de se sentir de plus en plus témoin, un témoin présent à lui-même dont l'attention peut aussi se retourner sur elle-même, sur sa source. Et comme l'amour nous fait devenir ce que nous aimons, vous ressentez alors que vous êtes cette conscience éveillée qui est antérieure à tout phénomène, en amont de toutes les impressions pouvant apparaître. C'est une sorte de méditation que d'être conscient des productions mentales pouvant apparaître comme les pensées, sensations ou émotions. En fait, c'est simplement d'être conscient, comme si le témoin, neutre par nature, pouvait témoigner de lui-même. C'est une forme de rappel à soi. Et ce rappel à soi, c'est comme une veille. Ainsi, pour qu'il y ait une veille, il faut donc qu'il y ait un veilleur. Et celui-ci, pour apercevoir la nature profonde des choses qu'il expérimente, entretient donc une attention pénétrante, une vision neutre mais bienveillante, qui accueille avec équanimité et amour inconditionnel le flux qui le traverse en fonction des situations rencontrées. Bien sûr, c'est une capacité à se comprendre soi-même ainsi que le monde qui nous entoure, de façon détachée, sans filtre personnel. C'est bien sûr une façon de se reconnaître en tant que pure présence. Ainsi, cette reconnaissance de notre vraie nature demeure toujours la suprême solution à toute problématique. Car si problème il y a, c'est bien à cause de l'identification au contenu toujours changeant des objets de perception qui quelquefois nous impressionnent. Toutes ces impressions ne font pourtant que passer. Encore une fois, elles ne nous appartiennent pas. Elles surgissent du flux issu de l'élan universel de manifestation qui, au passage, nous fait purifier collectivement les mémoires de l'humanité. Cela occasionne bien sûr des frictions, des remous, quand nous oublions de lâcher prise et de surfer sur la vague de vie. Mais avec l'illusion de séparation, renforcée par le paradigme matérialiste, nous amalgamons, comme je l'ai déjà dit, les pensées, les émotions, les sensations, les expériences et tous les autres états pour nous forger une pseudo-identité. C'est le petit moi qui se pense lui-même comme la pensée « je », mais le « je » n'est qu'une pensée. Et où sommes-nous lorsque nous ne pensons plus à « je ». Ainsi, plus nous croyons à tort à l'identité d'un moi séparé, tissé avec ces impressions qui vont et viennent, mais que pourtant nous retenons, plus nous contribuons à apporter notre pierre de séparation à l'édifice séparé d'un monde fragmenté, celui d'une humanité malade de ses divisions. Cela veut dire très clairement, et je pèse mes mots, que l'état collectif du monde est l'exact reflet du monde intérieur que chacun de nous a créé. Ainsi, la solution est directement perceptible. Comme le colibri de la fable, chacun de nous doit éteindre les flammes de la division pour faire émerger un monde enfin unifié. Notons au passage que celui qui vit dans la pure présence ressent bien évidemment l'unité de la vie, puisque c'est sa nature fondamentale, celle de l'amour sans condition. Mais comme les poupées russes, l'absolu qu'il vit en essence est en quelque sorte coiffé par le monde fictif des histoires humaines que les gens se racontent, mais dans lequel pourtant il est plongé, celui de la séparation, celui où nos frères humains souffrent. Même s'ils souffrent de leur illusion, ils souffrent quand même,
émotionnellement dans leur chair si sensible. Et il est totalement naturel et nullement paradoxal d'agir avec son cœur dans le monde illusoire de la séparation, puisque nous sommes l'amour qui se donne en offrande. Ainsi, l'attention est donc le sacre de l'instant présent, et quand elle se tourne vers elle-même, elle est sa propre méditation. Dans l'écoute de la vie en soi, c'est le regard impersonnel qui reconnaît l'être que nous sommes. Pour conclure cette vidéo, je citerai le Tao Te Ching avec cette formule tout à fait adaptée à cette vidéo. Ainsi, le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a, mais ne possède pas. Agit, mais n'attend rien. De fait, c'est le paradoxe taoïste du non-agir, quand le témoin qui perçoit tourne son regard vers son propre regard. Alors c'est le regard de l'amour qui s'illumine dans l'horizon baigné de la lumière de la paix. Dans ce rappel à soi, c'est le retour à la source originelle. C'est même le retour de l'enfant prodigue, en quelque sorte. Voilà. Je vous souhaite, vous aussi, de vous reconnaître en tant que pure présence. Merci infiniment pour votre attention. Et je vous offre la mienne dans le don de l'amour. Dans mon service à la vie, je suis persuadé que ce n'est qu'une question de temps avant que la spiritualité ne s'entende avec le reste du monde. Un monde qui reste un peu dur d'oreille à l'appel de l'unité. Entre-temps, ensemble, il est essentiel de rassembler et de fédérer nos énergies pour faire émerger le paradigme de l'unité. Mettre l'amour en action, vous l'avez compris, c'est donc laisser agir la vie. Voilà. Je vous dis à bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la newsletter de l'association Désir d'Humanité. Cette lettre d'information mensuelle qui vous permettra de recevoir les vidéos des explorations non duelles en avant-première. Merci encore à vous et que la paix du cœur soit votre boussole.